Non, n'importe quoi. Quoi? On apprend tous les jours grâce à Guy Quiz. Et qu'est-ce que j'en sais, moi? J'en sais rien. Et en fait, chez Kipo Quiz, vous êtes passionné par le prix Nobel de littérature, c'est délirant, quoi. Je ne sais pas qui tu es, je ne connais pas ton roman, on va dire faux. C'est un quiz sur toute la littérature francophone et il y a 2 questions sur Rostand, c'est quand même du bol. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Café sans sucre. On est parti aujourd'hui pour un petit jeu, pour changer, un petit jeu sur un site que vous connaissez probablement tous, puisque c'est le site préféré de McFly et Carlito, et je veux parler bien sûr de Kipo Quiz, puisqu'on en apprend tous les jours grâce à Kipo Quiz. On en apprend tous les jours grâce à Kipo Quiz. J'ai toujours trouvé sur leurs épisodes que Kipo Quiz, c'était des questions ultra dur, même si parfois j'avais les réponses. Et je me suis dit, est-ce qu'il y a des trucs qui pourraient avoir un lien avec la littérature ? Et il y a quelques tests, quelques quiz là-dessus. Alors il n'y a pas grand-chose sur la littérature française, mais je suis tombé sur un quiz sur la littérature francophone. Et j'avais envie de le faire. Et du coup je me suis dit, bah tiens, faisons-le non pas comme ça à ouf, faisons-le aussi du coup pour la chaîne et pour voir un petit peu où j'en suis. Est-ce que je vais brain Kipo Quiz ou est-ce que c'est le jeu qui va me troller? On va voir. Je sais même pas ce qu'ils entendent par littérature francophone parce que ça, voilà, si c'est la littérature française je devrais m'en sortir, mais après je suis pas forcément hyper calé, donc on va voir. Si ça se trouve je vais me faire avoir. En tout cas on est parti, je lance le jeu, c'est parti, on lance le quiz. Il y a 10 questions donc hein. La France a remporté plus de prix Nobel de littérature que les États-Unis. C'est une bonne question. Je crois qu'on est dans le top. Hein. On est dans le top, et d'ailleurs, elle est étonnante cette question. Il y aura un épisode que je ferai de toute façon un jour, un épisode de l'anecdote sur un prix Nobel français qui n'était pas francophone, enfin en tout cas qui n'était pas de langue française, évidemment Frédéric Mistral. Du coup c'est marrant parce que du coup est-ce qu'ils vont le compter ou pas dans les Français qui ont remporté le prix Nobel ? Vu qu'il était pas... Alors il était francophone, mais il écrivait en provençal, donc je ne sais pas. Je dirais oui quand même. Je sais pas si on est les premiers, mais en tout cas on est très haut. J'ai envie de dire vrai. Yes. 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 Jusqu'à maintenant, les auteurs français ont remporté 15 prix Nobel, alors que les Américains en ont recueilli 12. Ah, c'est chaud quand même. Je pensais pas que c'était si serré. Ok, on est bon. Question 2. Jean-Paul Sartre a écrit La Peste. Bah non. Non, ça c'est Camus. La Peste, c'est Camus. Pas de doute. C'est Albert Camus qui a écrit La Peste en 1947. Il a reçu le prix des critiques pour ce roman appartenant au cycle de la révolte, qui comprend la peste, l'homme révolté et les justes. Effectivement, cycle de la révolte qui suit au cycle de l'absurde, dont le roman principal est évidemment L'étranger. Je vous conseille de lire et L'étranger et La Peste. C'est très très cool. On est parti. La Peste, je l'avais lu pour le bac d'ailleurs. Je sais pas si c'est toujours au programme. Le poète Charles Baudelaire a abandonné la poésie à l'âge de 21 ans. C'est faux, c'est archi faux. C'est Rimbaud qui a abandonné la poésie à l'âge de 21 ans. Yes. Arthur Rimbaud qui a abandonné la poésie à l'âge de 21 ans avant de disparaître en Asie et en Afrique. En Asie ? No, God! Ah bon ? En Asie ? Bah non, Rimbaud il est parti en Afrique, en Éthiopie, il est pas allé en Asie. No, God, please, no! No! Je vais creuser cette question parce que ça m'étonne. Je sais pas ce qu'ils appellent l'Asie là. Le Clésio est le dernier auteur français à avoir remporté le prix Nobel de littérature. Alors Le Clésio, je crois qu'il est marseillais. Non. Vérifiera derrière. Je confonds peut-être. Oh là là. Mais tout à fait. Est-ce qu'il a gagné le prix Nobel de littérature ? Je crois pas. C'est Modiano, le dernier à avoir remporté le prix Nobel en 2014. Et Le Clésio a été nobelisé en 2008. Ah bah il l'a eu. Ok, je savais pas. Le Clésio, est-ce qu'il est marseillais ou pas ? Ou alors je dis que de la daube. Je crois pas avoir lu du Le Clésio de toute façon. A few moments later. Je confonds avec qui alors ? C'est qui si c'est pas Le Clésio ? Comme auteur marseillais ? Ah, génial, on tape auteur marseillais, on tombe sur milieu marseillais, Francis le Belge quoi. C'est énorme. Ah, Marseillais célèbre, on va voir. Alors, acteur, chanteur, écrivain.
One eternity later. Victor Gélu... Ah, je confonds avec Jean-Claude Iso. Moi, je suis une quiche. Hein. On dit une wish. Iso, Le Clésio, pour moi, c'est la même, quoi. Je suis teubé. Ok, bon, j'ai pas celui-là. Ok, continuez. Cyrano de Bergerac est une autobiographie d'Edmond de Bergerac. Ok. What? Alors ça, même mes élèves, hein, vous êtes capables. Hein, les quatrièmes, ceux qui m'ont eu en quatrième sont capables de répondre. Donc non, Cyrano de Bergerac et pas une autobiographie, puisque c'est écrit par Edmond Rostand et non pas Edmond de Bergerac, et ça raconte l'histoire romancée de Cyrano de Bergerac. Donc c'est faux. Bien sûr, Cyrano est une comédie. Alors c'est pas une comédie, c'est une tragicomédie déjà. En 5 actes écrite par Edmond Rostand, un auteur dont le nez avait des proportions tout à fait normales. À l'origine, oui, effectivement. Ça a été grossi par Rostand. Oh là! Ciel! Énorme mon nez! Noël Balzac a écrit Madame Bovary, c'est faux. Si vous suivez ma chaîne, vous savez que Madame Bovary, on en a parlé dans l'épisode de l'anecdote sur les villes qui n'existent pas, où on parlait d'Yonville. Vous savez que ça a été écrit par Flaubert. Bien sûr, c'est Gustave Flaubert qui a écrit Madame Bovary. À sa sortie, le roman provoque un scandale, même si la trame est délibérément banale. Je sais plus quelle est la citation exacte de Flaubert, mais en gros, il disait que Madame Bovary, c'est une histoire qui raconte rien. Ah, je vais retrouver, allez, je me chauffe. Citation. Voilà, c'est ça. Ce qui me semble le plus beau, ce que je voudrais faire, c'est un livre sur rien. Un livre sans attache. Yes. On est bon. On continue. Et je pense qu'on n'est pas si mauvais pour l'instant. Aucun écrivain canadien n'a gagné le prix Goncourt. Moi, il me semble que le prix Goncourt, ça récompense que des romans français. Du coup, ça paraîtrait logique. Est-ce que c'est francophone, Goncourt? Non, il y a des étrangers qui ont gagné... Non, il y a des étrangers qui ont gagné, notamment Jonathan Little, je crois, qui avait gagné le Goncourt pour un livre sur la Seconde Guerre mondiale. Et ça sonne pas très français, Jonathan Little. C'est raciste ça, monsieur. Bon, du coup, il y a bien un Canadien qui a dû gagner. Faux. Ok, Antonine Maillet a gagné le prix Goncourt pour son roman Pélagie la Charrette qui raconte la déportation des Acadiens. Ok, cool. Voilà, c'est vraiment le pif. Hein. L'auteur Georges Perec n'aurait pas pu écrire son nom dans le texte de son roman La Disparition. Absolument, ça c'est vrai. Pourquoi ? Parce que La Disparition de Georges Perec, c'est un roman écrit sans la lettre E. Et d'ailleurs, dans le titre, vous voyez qu'il n'y a pas de E, et c'est un roman intégralement écrit sans la lettre E, qui est la lettre la plus courante en français, donc c'est un exercice ultra chaud. Et du coup, Georges Perec, il y a 1, 2, 3, 4 E, donc il aurait effectivement pas pu écrire son nom dedans. C'est vrai. Disparition est écrite sans la lettre E, voilà, la voyelle la plus utilisée de la langue française, totalement absente de ce roman. Voilà. Et on n'est pas mauvais, hein, il en reste 2. Edmond Rostand a écrit, putain, ils sont... c'est un quiz sur toute la littérature francophone et il y a 2 questions sur Rostand, c'est quand même du bol. Edmond Rostand a écrit mon ami, j'ai de mauvaises heures de me sentir scellé parfois tout seul. Et oui, c'est Cyrano qui dit ça à Lebré, juste après le duel de l'hôtel de Bourgogne, donc oui, c'est vrai. C'est très beau ce passage, c'est vrai. Ouais. Rostand Cyrano, bien sûr. T'as 2 questions sur Cyrano, c'est quand même du pot. Vrai ou faux, Guy de Maupassant a écrit « Ce sont mes nuits qui mangent mes jours ». J'en sais rien. C'est tellement possible, en tout cas. C'est tellement possible, parce que Maupassant était à moitié fou. C'est grave possible. C'est grave possible. Mais est-ce que c'est pas Balzac qui aurait dit ça? Il aurait pu aussi, pas parce qu'il était fou, mais parce qu'il bossait toutes les nuits, il dormait très peu. N'en parlons pas, parce que ça n'intéresse personne, mon histoire. Alors on va dire vrai quand même. Yes. Ce sont mes nuits qui mangent mes jours est un extrait du roman Le Horla écrit par Guy de Maupassant. Voilà, qui raconte l'histoire du coup d'un type qui est fou et qui est inspiré de sa vie et de son expérience. On est bon? Non, j'ai pas fait 10 sur 10. Si, j'ai fait 10 sur 10. Mais je m'étais pas gouré sur le Clésio, non? Au pif, j'avais eu bon. Alors vous allez vous dire peut-être que j'ai fait le test en avance. Non, parce qu'en plus je crois qu'il y a plus de questions que 10, il en sort aléatoirement. Bon, je vais vous alors, rejouer un peu. On va voir si on a d'autres questions peut-être. Ça on va voir. Non, ça on a déjà eu. Donc ça c'est faux. C'est toujours les mêmes qui viennent. Ah ouais, c'est toujours les mêmes, ok. Clésio, le dernier auteur, a remporté le prix Nobel, on avait dit que c'est faux. Voilà, c'est ça, on avait dit faux. Ah, celle-là, les nouvelles. À la fin de sa vie, Jules Verne louait une chambre au sommet de la Tour Eiffel. Non. N'importe quoi. Jules Verne n'a jamais loué l'usage exclusif de Gustave Eiffel. Oui, donc non, n'importe quoi. Ok.
Ah, il y a des nouvelles questions là. Alexandre Dumas a écrit Le Comte de Monte Cristo. En politique, on ne tue pas un homme, on supprime un obstacle, voilà tout. Le Comte de Monte Cristo, je l'ai lu en 5e, je l'ai pas relu depuis. C'est possible en tout cas. C'est possible. Ouais, ça m'étonne pas. Gargantua a écrit « Courez tous après le chien, jamais il ne vous mordra, buvez toujours avant la soif et jamais il ne vous adviendra. » Alors Gargantua, c'est un personnage, hein. Ça c'est Rabelais à côté. C'est Rabelais l'auteur de Gargantua, du coup je pense que c'est là le piège. Donc c'est faux, mais c'est probablement une citation de Gargantua. C'est écrivain François Rabelais, auteur de Gargantua, qui a écrit... Voilà, ok. Amélie Nothomb a passé les premières années de sa vie en Chine. Et qu'est-ce que j'en sais, moi? J'en sais rien. Je n'ai jamais lu Amélie Nothomb, en plus j'en en sais rien, on va dire faux, mais ok. Ah, au Japon, ok, d'accord. Place importante dans son œuvre. Ok, aucune espèce d'idée, ça c'est quand même le pif absolu. Beaumarchais a écrit « Quand le déshonneur est public, il faut que la vengeance le soit aussi ». Ça pourrait, mais alors là, ça va vraiment être le pif. Ouais. Ok, c'est dans quoi? Dans le mariage de Figaro? Ok. Je l'aurai un jour. Je l'aurai. Il faudrait que je le relise. Faudrait que je relise Beaumarchais. Ça fait longtemps que je l'ai pas lu. Nana est un personnage créé par Marcel Proust. Faux, c'est un personnage de Zola. Faux. Comme Winston Churchill, le général de Gaulle a remporté le prix Nobel de littérature grâce à ses mémoires de guerre. Non, je crois pas. Les mémoires de guerre de Charles de Gaulle ont obtenu un franc succès critique et d'édition, mais ils n'y ont pas permis de remporter le prix Nobel. Oui, ça aurait été un peu gros quand même. Ça aurait été un peu gros. Ok. Marguerite Yourcenar a été la première femme à recevoir le prix Nobel de littérature. Putain, j'en sais rien. Jamais lu Yourcenar, je ne sais pas. Oh. Non, il y a dû y en avoir une autre avant quand même. Ouais. Ah, elle a jamais eu, donc comme ça au moins c'est fait. Oui, première femme à siéger à l'Académie française. Son œuvre comprend entre autres les romans de mémoire d'Adrien et l'œuvre du Noir. D'ailleurs, elle a intégré l'Académie française, entre autres grâce à Jean d'Ormesson, qui en parle beaucoup dans son livre. C'était quoi, c'est le seul que j'ai lu. Je dirais malgré tout que cette vie fut belle, où il explique que la seule chose qui avait vraiment changé à l'Académie entre son arrivée et la fin de sa vie, c'est les toilettes, puisqu'il y a des toilettes pour femmes. Après son passage, il avait soutenu Yourcenar. Ok. Ah, bah il y a des nouvelles questions. Eh bah écoutez, on se le refait, on va voir s'il y a du nouveau. La gloire de mon père de Marcel Pagnol et la suite de Jean Florette. C'est faux, c'est archi faux. Jean de Florette, c'est la suite de Manon des Sources, il me semble, ou l'inverse. Je sais jamais dans quel ordre c'est. Par contre, La gloire de mon père, c'est le premier volet de son autobiographie, avec Le château de ma mère derrière et Le temps des secrets. Du coup, c'est faux. Manon des Sources, qui est la suite de Jean de Florette. Ah voilà, c'est dans ce sens-là. La gloire de mon père est le premier tome des souvenirs d'enfance, une autobiographie romancée de Marcel Pagnol. Voilà. Derrière, vous avez Le château de ma mère et Le temps des secrets. Yourcenar, donc ça, on a vu que c'était faux. Ok. Colette a écrit « Le vice, c'est le mal qu'on fait sans plaisir ». Ça pourrait. Je suis pas totalement d'accord avec la citation, mais ça pourrait être d'elle. Ouais. Jamais lu non plus. Hein. Jamais lu Colette. Hein. Donc j'en sais rien. Norée de Balzac a écrit « Madame Bovary ». C'est faux, on l'a vu. Le haïtien-canadien Dany Laferrière de l'Académie française a été présentateur météo à la télévision. Je n'en sais rien. Je vais dire oui. Ah mais j'ai un... La chatte qu'il a, la chatte. J'ai une chatte. Télévision 4 saisons, quoi. Ok. Donc ça, on l'a vu déjà. Ça, on l'a vu. Il faut le véritable nom de Romain Gary est Roman. Non, c'est faux. Ah, c'était vrai. Ok, la réponse est vraie. Le nom de naissance de Romain Gary, alias Émile Ajar, est Roman Cassiao. Cassiao Carnaval. Je suis dans le 4x4 TNT, pisté par la banale. Je sais pas. Je savais pas du tout. Ok. Je savais qu'il y avait Romain Gary et Émile Ajar, qui était un pseudo, puisque c'est comme ça qu'il a gagné 2 fois le Goncourt, mais je savais pas que c'était Roman Cassiao. Ok.
Ça, on avait vu. Les 2 auteurs francophones les plus traduits au monde sont belges et prénommés Georges. What? Non. Non, n'importe quoi. Quoi? La réponse est vraie. Georges Rémy, mieux connu sous le nom de Hergé. Ah oui, d'accord, ok. Et Georges Simenon, commissaire Maigret. Ok. Bah, on a des dates, on a des refs ou pas? Parce que là, ça me paraît... Ouais, en même temps, c'était tellement précis comme question, c'était sûr que c'était vrai. Ok, non, mais je me suis fait brain. Ok. Ça m'étonne quand même, hein. Mais pourquoi pas. Allez, 8 sur 10, coup-ci. On va voir si on a des nouvelles questions qui sortent. Puis après, on va arrêter. Donc ça, on a vu que c'était faux. Ouais, c'est quand même toujours les mêmes qui reviennent, hein. C'est faux. En fait, il te tombe 10 questions, mais ils en ont pas des masses en stock non plus, quoi. Victor Hugo a écrit « L'homme ne sourit pas de vérité, l'homme ne se nourrit pas de vérité, l'homme se nourrit de réponses. » Oh, bah, c'est le genre d'aphorisme à la Hugo, ça. Ouais. Ah non, Daniel Pénac. Ah, bah, ça aurait pu être d'Hugo, hein. Le mec qui s'arrange avec la vie. Donc ça, on avait dit que oui. On l'a vu. Là, on a vu que non. Ok. Ça, on a vu que oui. Ok. Ouais, je crois qu'on a fait le tour. Donc, on avait dit que non. Ça, on avait vu que non. Ça, on avait vu que oui. Et si on partait, du coup, peut-être sur les... on a un truc sur les auteurs anglophones. Alors là, je suis vraiment pas bon. Et du coup, je pense qu'on va s'essayer une fois. On va voir. Et normalement, je devrais me faire défonce par le jeu. Ça peut être amusant. Les États-Unis ont remporté plus de prix Nobel de littérature que la Grande-Bretagne. Je dirais vrai. Ouais. On a 11. Ah ouais, ok, d'accord. 12, on avait vu tout à l'heure sur les écrivains francophones, mais Grande-Bretagne, 11. Ok. Mais alors, c'est Grande-Bretagne ou c'est Royaume-Uni, du coup? Ils intègrent les Irlandais dans l'équipe? On sait pas, hein. Mais oui, c'est clair. C'est Monsieur Kipo Quiz, c'est flou. On veut des réponses. C'est pas un pays, la Grande-Bretagne, hein. Charles Dickens publiait d'abord ses romans en feuilleton hebdomadaire. Je pense que c'est vrai. C'était la mode à l'époque. En France, il n'y a pas de raison que ça ne le soit pas dans les pays anglo-saxons. Je pense que oui. Ouais. Un des précurseurs de la publication en feuilleton hebdomadaire, cette pratique lui permettait d'adapter ses récits selon les réactions du public. Et évidemment... Ok. George Orwell n'a écrit qu'un seul livre, le célèbre 1984. Eh bien, c'est faux, puisque tous mes anciens élèves que j'ai eu en 3e savent qu'il a écrit aussi La ferme des animaux. Malgré sa courte vie, mort à 46 ans, George Orwell a écrit de nombreux essais, articles, critiques et romans, dont ses 2 plus grands succès, La ferme des animaux et 1984, à l'origine du concept de Big Brother. Excellent 1984, lisez-le. Si vous l'avez pas lu, c'est insane. La ferme des animaux, c'est sympa, mais il faut un peu des références historiques pour comprendre les enjeux, mais ça se trouve, hein. Vous trouvez en ligne à quel personnage historique correspond chaque animal de la ferme, donc c'est faisable. Mais alors 1984, c'est incroyable, lisez-le. En jargon maritime, Mark Twain signifie 2 brasses. J'ai pas compris. Mark Twain, ça doit être twin du coup, les jumeaux, et Mark, ça serait une brasse. Oui, ça fait allusion. On va dire oui, parce que ça me paraît tellement précis comme question, mais je crois pas, hein. Enfin, ok, d'accord. Non plus, ok. De ce pseudonyme à sa carrière de marin sur le Mississippi, en effet, en jargon maritime, Mark se traduit par atteindre, et en vieil anglais, Twain veut dire 2. Mark Twain se traduit par le fond de la rivière est à 2 brasses. Putain, ok. Oscar Wilde a écrit Gatsby le Magnifique. Non. Je sais plus qui c'est, mais c'est un roman de Francis Scott Fitzgerald. Dorian Gray, bien sûr, pour Oscar Wilde. Et je sais qu'il faut que je lise le portrait de Dorian Gray, je l'ai pas encore fait, mais je sais qu'il faut que je m'y mette. La Britannique Doris Lessing est la première femme anglophone à avoir remporté le prix Nobel de littérature. J'en ai aucune idée. En fait, chez Kipo Quiz, vous êtes passionné par le prix Nobel de littérature, c'est délirant, quoi. Je vais dire non. Voilà. C'est Pearl Buck qui en fut la première femme à remporter le... Ok. Virginia Woolf est reconnue pour sa maîtrise de l'art de l'action, du suspense et des revirements. Jamais lu Virginia Woolf. Je crois pas que ce soit ça sa caractéristique. Plus grande innovatrice de la langue française, c'est vraiment met l'accent sur la psychologie. Voilà, c'est ça. Donc, ok. Je connais pas bien. Truman Capote a tiré de son expérience familiale la trame de son roman de sang-froid.
Je ne sais pas qui tu es, je ne connais pas ton roman, on va dire faux. Ah, ok. Tu as un fait divers. Ok. Je connais pas du tout. Si vous connaissez, dites-moi dans les commentaires si c'est bien. Je connais pas. Est-ce que ça vaut le coup de le lire? Alors, Premier ministre, bah du coup, sur les questions francophones, je pense que du coup c'est vrai, puisqu'il y avait la question sur De Gaulle. Ouais. On aurait la maîtrise des descriptions historiques, c'est discours brillant pour la défense des valeurs humaines. Ok. Ernest Hemingway a écrit Ulysse, considéré par certains comme le plus grand roman de la langue anglaise. Alors pour moi, je l'ai jamais lu non plus, mais pour moi il est connu pour Paris est une fête, il est connu pour son reportage sur la guerre d'Espagne, je crois aussi. Ulysse, ça me dit rien, mais on va dire vrai. Bon, bah non. Plus grand auteur de la langue anglaise, prix Nobel, ok. Toi, c'est l'écrivain irlandais James Joyce, qui est l'auteur du roman Ulysse. Ok, j'ignorais ça. Je sais même pas si c'est si bien. Dac. Bah on se le refait, on va voir s'il y a des nouvelles questions. On se le refait une deuxième fois. Alors Jane Austen a décrit le mode de vie de la haute bourgeoisie bostonnaise à la fin des années 1800. Putain, j'ai rien lu de Jane Austen. Je crois que ma femme va me buter si je me gourre. Je crois qu'elle aime bien. On va dire vrai. Bourgeois britannique à la fin des années 1700. Ok, j'en ai aucune idée. Je connais pas du tout. Doris Lessing, première femme, on avait dit que c'était faux. Je sais toujours pas qui tu es, madame, mais on a dit que c'était faux. Ça, on avait dit que c'était vrai. John Steinbeck a placé l'action de son roman Les raisins de la colère en Californie, même s'il n'y avait jamais mis les pieds. Alors moi j'ai lu Des souris et des hommes, et je crois que ça se passe en Californie. Est-ce que Les raisins de la colère aussi? Je crois que oui. Ah non, ok. Ah, il est né en Californie d'ailleurs. Plusieurs de ses romans déroulent dans ce détail américain qu'il connaissait très bien. Ah donc c'est bien en Californie, mais il y a vécu. Il y est né. Ok, bah je savais pas. Ok. On en apprend tous les jours grâce à Guy Quiz. Ça, on avait dit que c'était faux. Ça, on avait dit que c'était faux. C'est un fait divers. Je sais toujours pas si ça vaut le coup. Shakespeare, bah non, quand même. Quand même. Don Quichotte, c'est Cervantes, c'est espagnol. Don Quijote de la Mancha. L'ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche, à Madrid. Nanana. Miguel de Cervantes. Muy bien. Shakespeare a écrit Roméo et Juliette, Macbeth, Le Roi Lear. Beaucoup de bruit pour rien. Il y en a d'autres aussi. Le songe d'une nuit d'été, Othello. Agatha Christie a créé les personnages d'Hercule Poirot, de Miss Marple et aussi de James Parker Pine. Hercule Poirot, je crois pas. Je crois pas. Merde. De Hercule Poirot, c'est Agatha Christie. Eh ben, on en apprend tous les jours grâce à Guy Quiz. Je connais pas très bien. Ça, on avait dit que c'était faux. Ouais, je suis quand même moins bon sur la littérature anglophone. Hein. La ménagerie de verre de Tennessee Williams a d'abord été un scénario de film avant d'être une pièce de théâtre. La ménagerie de verre, c'est pas une pièce sur le handicap ou je sais pas quoi, il y a un truc comme ça, c'est une jeune femme handicapée dans une famille et du coup... Alors pièce de théâtre, c'est oui parce que ça a été joué il y a pas longtemps au théâtre de ma ville, l'année dernière je crois, enfin à l'époque où les théâtres étaient ouverts, et où il y a 2 ans. Est-ce que c'était d'abord un scénario de film? C'est possible, je vais dire vrai. Ouais. Celui-ci a été refusé par les studios et donc modifié son scénario pour en faire une pièce de le succès de la pièce, les producteurs cinéma ont décidé de l'adapter pour en faire un film. C'est pour le projet, c'est pour le projet culturel. Non, c'est pour l'argent. C'est toujours pour l'argent. 7 sur 10. Bon, bah je crois qu'on a fait le tour du sujet. Bon Hubert, je crois qu'on a fait le tour du sujet. Bon, on va arrêter là. Finalement, c'était pas si dur que ça, mais j'aimerais bien qu'ils en fassent d'autres, quoi. Je veux dire, il y a 9 quiz sur McFly et Carlito, peut-être qu'un peu plus sur la littérature, ça serait chouette, un chouïa plus. Si ça vous amuse comme format, si ça vous intéresse, je peux en faire sur d'autres choses, hein. Il y en a sur le cinéma, il y en a sur la musique, je suis chaud, c'est assez amusant à faire. Et puis on en apprend tous les jours. Et puis dites-moi dans les commentaires, notamment pour tous les auteurs ou les bouquins que je connais pas, et où je vous ai dit ça je connais pas, j'ai pas lu, dites-moi s'il y a des choses qui valent le coup, qui méritent d'être lues, dites-moi ça dans les commentaires, et puis je lirai ça, j'en parlerai dans des épisodes de Monsieur Lee. Finalement je suis pas mauvais, c'est-à-dire si McFly et Carlito veulent m'inviter, déjà pour ça faites tourner cette vidéo pour que j'ai plus d'abonnés, parce que là pour l'instant ils ont 0 intérêt à le faire, mais s'ils veulent m'inviter, a priori il y a qu'eux qui vont appeler des prochains. Je vais les déboîter. Ou alors ils vont me mettre que des questions sur la culture aztèque et le mode de reproduction des reptiles. Donc écoutez, en tout cas, on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde.
Ouais, j'ai fini mon cours, je suis en train de tourner une vidéo. C'est pas grave. Non, je t'en prie, dis-moi.